Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors je vois effectivement que vous vous plongez sur la voyance, sur les numéros surtaxés, sur l'arrivée ou non des événements et effectivement... pas de son, non, il y a du son. Où j'en étais? Cachou, vous me perturbez là, hein? Vous savez, je suis un être sensible, il faut pas comme ça asséner tout de suite un message du genre « Tiens Christophe, vous avez oublié de brancher le son ». Hein, ça m'arrive, je sais, de temps en temps, mais voilà. Et effectivement, il y a des personnes, et moi j'ai l'exemple d'une amie, qui est vraiment une vieille amie, et quand elle me demande de lui faire les cartes, j'ai toujours un peu d'appréhension avec elle, mais je lui fais quand même. Et en fait, il y a toujours un décalage par rapport à ce que je lui dis. Il y a toujours des choses qui n'arrivent pas forcément au moment où on le pense, où on l'estime, soit c'est plus rapide, soit c'est plus lent. Et effectivement, vous savez, moi je pars du principe qu'une consultation, qu'une voyance, c'est comme une amitié. Il faut que le courant passe. Et plus le courant passera, et meilleure sera la consultation. Vous savez, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, que vous avez l'impression de le connaître depuis des années, ou que vous avez le sentiment que voilà, vous êtes très en sécurité, que vous êtes très dans un échange très positif. Mais à la voyance, c'est un petit peu ça. Alors, je parle d'une voyance. L'émission, c'est un petit peu plus complexe parce que je n'ai aucun rapport direct. J'ai votre question, j'ai mes cartes et puis ça s'arrête là. Bon, bien sûr, je commence à connaître une grande majorité d'entre vous parce que vous m'avez consulté en privé, parce que nous sommes au téléphone, parce que vous êtes venu à mon cabinet, pour plein de raisons. Mais autrement, il y a toujours des choses qui passent quand on fait une consultation privée, que ce soit par la voix, que ce soit par aussi les sentiments que je peux avoir, les ressentis. Donc, non, c'est pas... Et il y a des personnes, moi j'ai en même temps sur 25 ans, ça fait pas beaucoup, mais une personne, ça n'est jamais passé. Et pourtant, elle m'a consulté plusieurs fois, mais ça ne passait pas. Le courant ne passait pas. Les événements ne se produisaient pas. Donc après, vous savez, un voyant, c'est pas un magicien. C'est quelqu'un qui peut vous aider, c'est quelqu'un qui peut vous apporter des réponses, mais c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui la vivez, ce n'est pas le voyant. N'attendez pas du voyant qu'il écarte tous les problèmes de votre vie. Hein, alors là je parle pour moi, parce que pour les autres vous leur demanderez, mais voilà, moi ma façon de fonctionner est très simple, c'est que je fais déjà un état des lieux, vous le savez, quand vous me consultez en privé, je fais un état des lieux dans chaque secteur de vie, voir ce qui va pas, comment votre situation dans les différents secteurs va évoluer, et puis ensuite nous abordons vos questions. Et l'idée c'est effectivement quand la réponse n'est pas positive, c'est-à-dire si je vous dis oui à votre question, bon voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot, on ne se prend pas la tête, on est content, on avance. Mais quand la réponse est non, ou quand la réponse est plus ambiguë que cela, eh bien, c'est d'essayer de trouver des solutions pour transformer cette ambiguïté, cette réponse négative, en une solution qui deviendra satisfaisante pour vous. Ça fait partie de mes obligations, ce que j'appelle mes obligations. Mais n'oublions jamais, c'est chacun est maître de son destin. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Vous savez, quand moi, à plusieurs reprises, ça arrive, non, c'est pas à plusieurs reprises, ça arrive régulièrement, où j'ai des personnes qui me disent j'aurais mieux fait de vous écouter, ou ça s'est pas passé comme ça, ou comme si quelqu'un me demandait du travail, ça vous l'avez déjà entendu, comme si quelqu'un me demandait s'il allait trouver du travail et que je lui dis réponds oui et qu'il bouge pas de chez lui.
c'est plus compliqué. Donc, on est de toute façon l'artisan de sa vie. Après, on a besoin d'indications, de panneaux qui nous permettent, d'avancer du mieux possible. Voilà, ça c'est le rôle. Alors, oui, Didou, c'est pas que ça aide un peu la voyance, ça aide énormément. Après, ça dépend par qui vous passez, c'est toujours pareil. Et puis, moi, je vous parle de ma façon, la façon avec laquelle je procède lors des consultations. Et c'est ça qui est important. Après, pour les autres, je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que on est propriétaire de sa vie, donc c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit la plus positive qui soit ou qu'elle ressemble le plus possible à ce que nous souhaitons. Mais je ne dis pas que c'est simple. Allez, on y va. J'ai tout de suite commencé par Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bonjour. Ouvrons le bal avec un scorpion. Vous avez postulé à 5 offres en début de semaine dernière, mais toujours aucune réponse. Et là, c'est un peu le néant au niveau des annonces. Allez-vous avoir des entretiens prochainement ? Allez, vous angoissez pas Marie-Charlotte, il va y avoir… Alors, je ne dis pas que vous allez forcément trouver du travail tout de suite, mais vous allez en trouver. Et je pense que vous n'allez pas attendre un an pour en trouver, vous n'allez pas attendre 10 ans. Je pense que c'est dans la période qui s'ouvre. Je pense également que… Alors, il y a l'idée de réponse négative, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. C'est le lot quotidien de beaucoup de demandeurs d'emploi. Mais en tout cas, vous allez trouver. C'est ça qui est important. Donc ça veut dire forcément, vous allez avoir des entretiens, Marie-Charlotte. Gaël, bonjour. L'an dernier, je vous avais dit que vous trouveriez une petite maison avec jardin sur la période des beaux jours. Le temps est passé, toujours rien. Allez-vous trouver rapidement une maison avec jardin ? Cela devient urgent. Votre appartement est trop petit et devient vétuste. En même temps, les beaux jours, on y arrive. Donc, il n'y a pas à vous angoisser. Bon, sauf si vous parlez des beaux jours de l'année dernière. Alors, voyons si vous allez trouver… S'il y a un déménagement. Oui, il y a un déménagement. Voilà, oui, j'ai bien compris. Il y a un déménagement qui est indiqué. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de pourparlers. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, je dirais, de manière extrêmement rapide. Il y a peut-être aussi l'agrément ou l'accord d'un organisme ou de… en tout cas, c'est comme s'il fallait passer par une validation. Bon, en tout cas, pour moi, il y a déménagement. Donc, ça signifie que vous allez trouver maison à votre pied. Voilà, maison à votre convenance. Et je pense que c'est dans la période qui vient. Enfin, voilà, on a des cartes de déménagement. Donc, c'est peut-être à la dernière minute, c'est peut-être à la dernière limite. Mais je n'ai pas d'inquiétude quant à l'aboutissement de ce projet, Gaël. Virginie, bonjour. Vous vous
rendez compte depuis quelques mois que dans votre vie sentimentale, vous étiez instable. Il y a eu pourtant une personne qui vous hante aujourd'hui. Il s'appelle Stéphane. Y a-t-il un retour? Car aujourd'hui, vous êtes prête. Alors, vous savez, l'analyse que vous avez faite, c'est super, c'est très bien, c'est parfait. Hein, parce que ce n'est pas toujours le cas, tout le monde n'a pas cette capacité à faire une auto-analyse. Et depuis l'année dernière, c'est vraiment depuis l'année dernière, je trouve que votre machine à penser et votre non-envie d'être seul, pourquoi? Parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement exigeant, vous avez des principes, des règles de fonctionnement et je pense qu'il va falloir les assouplir. Et c'est peut-être là-dessus que vous avez réfléchi. Je pense que vous avez fait un très gros travail sur vous. Et en fait, ce travail, c'est presque une gestation, parce que à mon avis, ça fait entre 9 mois et 1 an. Hein, donc, que vous arrivez à prendre conscience, à vous apercevoir, à ouvrir les yeux. Et c'est une très bonne chose parce que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases sur le plan affectif. Pour en revenir à Stéphane, en fait Stéphane était presque la personne idéale pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. C'était quelqu'un, bon, un faux calme, mais voilà, quelqu'un qui pouvait vous maîtriser en quelque sorte. Hein? Quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité, hein, quelqu'un qui n'aime pas qu'on fasse de l'ingérence dans sa vie. Alors, vous voulez savoir s'il y a un retour. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Hein, quelle est votre histoire? Hein, est-ce que vous pouvez en quelques mots me la résumer? Je vous laisse quelques secondes quand même, Virginie, pour le faire. Parce que, effectivement, il y a vraiment cette... donc, ça fait 4 ans que vous êtes séparés. Il y a vraiment cette idée de bon accord entre vous. Alors, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il s'est quand même engagé. J'avais peur que vous me disiez que c'était récent. Ouais, ça aurait été un petit peu plus complexe. Parce que moi, j'ai l'impression que dans sa vie, il y a quand même un mouvement au niveau affectif. Hein, qu'il n'est pas forcément disponible. Donc, pour moi, même s'il y a l'idée de se revoir, il y a l'idée d'avoir des nouvelles, même si je ne le sens pas, vous voyez, même si je ne le sens pas complètement heureux, il faut le dire, hein, je ne suis pas persuadé qu'il soit, voilà, hein, que ce soit jubilatoire ce qu'il vit, il y a quand même quelqu'un. Donc, que vous me confirmez. Donc, donnez du temps au temps. Hein, voilà, essayez de le recontacter, d'avoir de ses nouvelles, de lui parler. Et faites ça petit à petit, parce que je trouve que vous allez super bien. Voilà ce que je vous dirais aujourd'hui. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez rigoureux, c'est quand même quelqu'un d'assez droit. C'est quelqu'un voilà, qui vaut la peine. Mais c'est pas simple. Donc voilà, faites comme vous pouvez savoir faire, mesdames, c'est-à-dire arriver à tourner autour comme ça mais je vous trouve bien ensemble. C'est pour ça que je raisonne de cette manière-là. Edith, bonjour. Il y a plusieurs mois, vous m'avez demandé quel type de logement que vous auriez, mais j'hésitais, alors je voudrais savoir si je le vois.
C'était quoi votre question initiale? C'est-à-dire le type de logement, une maison, un appartement, un bungalow, une péniche, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme logement? Une maison dans les arbres, puisque ça se refait beaucoup. Un mobil-home. Une roulotte. Mais ça, la comtesse, c'est que vous avez pensé à moi pour la roulotte, hein? Un igloo, effectivement. Il y a plein de... J'en oubliais, heureusement que vous êtes là. Un tipi, mais oui. Une maison, tout simplement. Mais qu'allez-vous imaginer? Bien sûr, une maison. Alors, on va regarder, Edith, si vous allez réussir à concrétiser votre projet. Alors écoutez, moi je vois un déménagement, effectivement. Je vois un déménagement. C'est pas un déménagement simple. Je trouve que vous restez dans des périodes qui sont positives pour justement réaliser ce projet. Pour obtenir une maison, ce n'est pas simple à l'heure actuelle. Alors, est-ce que c'est un problème de budget, tout simplement? Est-ce que c'est un problème de satisfaction par rapport aux endroits que vous visitez? Mais en tout cas, moi je sens plus ça sur l'été, plus le deuxième semestre. J'ai plus l'impression avec ces cartes, on a des cartes de blocage, on a des freins, on a des frustrations, on a des choses qui ne se profilent pas exactement comme on l'aimerait. Vous avez un peu l'impression de tourner en rond. Voilà, vous perdez un peu patience, je dirais, et vous commencez à vous agacer. Mais vous trouverez, vous trouverez, et je pense... Alors je vais vous dire un truc complètement fou, j'ai l'impression que c'est à côté d'une église. Ne cherchez pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Voilà. Et c'est un endroit qui est très chargé. Voilà. Mais vous arriverez à concrétiser votre projet. Ça prendra du temps, mais vous y arriverez. C'est bien, vous êtes bien en forme aujourd'hui. J'aime bien quand vous êtes comme ça, tonique, réactif, avec de l'à-propos, du bagou. Non, c'est sympa, c'est léger, c'est très agréable. Ça me redonne le sourire. Joël, bonjour. Vous connaissez Alain depuis votre enfance et vous aimeriez savoir si c'est l'homme de votre vie. Alors, regardons. Écoutez, pour l'instant, moi je peux le traduire comme étant un bon ami. Je ne peux pas vous dire que c'est un petit ami dans le sens... et j'irai même au-delà. Je ne sais pas quelle est votre situation. C'est que pour moi, je pense que ce n'est pas le moment. Vous échangez beaucoup, vous avez même des liens très très forts. J'irais presque, vous faites partie de la même famille. Donc... ce n'est pas incohérent avec votre projet, avec votre envie, mais ce n'est pas le moment. Parce que je ressens Alain dans certaines difficultés. C'est une phase qui n'est pas simple pour lui. Et je dirais, ça fait 2 ans, 3 ans, 2-3 ans que ce n'est pas simple pour lui. Là, il est en train de sortir petit à petit de cette
difficulté d'une vie qui n'est pas entièrement satisfaisante. Donc voilà, laissez tranquillement les choses, mais effectivement les liens sont très forts. Alors je ne peux pas vous dire si c'est l'homme de votre vie, pour moi c'est quelqu'un de très important, pour moi c'est au-delà de l'homme de votre vie, vous avez une complicité, vous avez un équilibre, mais pour l'instant je ne sens pas de relation, je dirais, qui puisse permettre de penser qu'il soit l'homme de votre vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très important et c'est vraiment quelqu'un avec lequel vous avez une bonne complicité, un échange, une confiance. Et ça, c'est pas si souvent. Jean-Luc, bonjour. Vous aimeriez savoir si Maria viendra vivre chez vous bientôt. Alors, voyons si Maria... Bon, après, il faut se mettre d'accord sur le bientôt. Hein. Mais pour moi, je dirais que c'est oui. Voilà. Ça appelle un oui ou un non. Mais en termes de délai, il y a quand même l'idée de surprise, il y a quand même l'idée de choses comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je vais dire à partir de juin. Ça ne veut pas dire qu'elle vient à partir de juin, mais pas avant juin. Voilà, c'est comme ça que je peux l'exprimer. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois la santé d'Antoine se dégrader? Bon, on va regarder pour sa santé. C'est pas top. C'est pas top. Et puis j'ai l'impression que depuis 1 an et demi, ça se dégrade. Et j'ai l'impression que ça se délite un petit peu de partout. C'est comme si l'énergie fuyait du corps. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une fuite. Comme une fuite d'essence. Voilà. Donc il y a quand même l'idée d'examen, il y a quand même l'idée d'hôpital, il y a quand même cette idée-là. Après, ça n'enlève pas la résistance. Hein. Mais effectivement, c'est pas glop. Alors, il va y avoir des améliorations, ça va retomber. Et puis, une amélioration, ça va retomber. Et un jour, ce sera le dernier acte. Mais, en tout cas, oui, l'état général n'est pas bon. Surtout que je pense que ce n'est pas canalisé uniquement et focalisé sur un endroit. J'ai l'impression qu'il y a plein d'endroits qui vont plus bien, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas forcément l'idéal. Nelly, bonjour. Vous avez remis à la mairie de Nantes une prémaquette d'un clip que vous avez réalisé d'une de vos chansons. Vous sollicitez la mairie afin qu'elle finance la réalisation pro de votre travail. Allez-vous obtenir ce financement ?
Alors, je pense que vous allez obtenir des choses, indéniablement. Le seul point, c'est que si vous attendez de l'argent, ça va être compliqué. Si vous attendez une aide, il y aura une aide, indéniablement. Mais ils ne sont pas très enclins et pas très facilement disponibles pour justement vous apporter une réponse favorable. Donc il va falloir être persévérante parce qu'ils peuvent vous dire non dans un premier temps ou vous dire bah non, vous comprenez, tatati, on peut mettre à votre disposition peut-être ceci, cela, ce qui va vous paraître anecdotique et il va falloir relancer. Donc c'est la persévérance qui paiera. Alors, je suis en train de lire le message, je suis tombé dessus tout à fait par hasard, parce que j'arrive pas toujours à lire tous vos messages, mais comme quoi, vous constatez, Vimael, que des questions plus récentes que la vôtre passent avant et cela vous chagrine pas mal. Bah, en fait, il n'y a pas de question il n'y a pas de question de temps. Puisque le tirage est complètement aléatoire, vous pouvez être sélectionné ou ne pas être sélectionné. Vous pouvez même arriver à 13h58 et être sélectionné, puisque c'est un tirage au sort qui se fait au fur et à mesure que l'émission avance. Donc, bien sûr, vous pouvez ne pas être tiré au sort. Vous pouvez même voir une personne passer 2 fois en 2 jours, puisque il n'y a pas de critère de sélection. C'est ce que j'ai voulu. Je voulais que ce soit équitable. Et qu'il n'y ait pas justement, ah bah oui, mais vous pouvez en favoriser. On ne peut pas favoriser. On ne peut pas retirer une question. On ne peut pas ajouter une question. C'est le système informatique qui choisit. Seul l'informaticien sait comment ça a été fait. Donc voilà, je comprends que vous soyez frustré. Je comprends que vous aimeriez que votre question passe. Et moi je le souhaite à tous, c'est le principe de l'émission, hein, vous savez, ça fait près de 5 ans ça fait 4 ans et demi que je fais l'émission, on doit approcher les 10 000, non peut-être pas on doit approcher les 10 000, non pas 10 000 émissions, je dis n'importe quoi, les 10 000 questions, voilà, après voilà, c'est le principe, tout simplement. Bon, et comme il est dit dans le Yiking, la persévérance est avantageuse. Alors, j'en viens à la question de Colette. Colette, bonjour. J'avais vu signer des papiers officiels et confirmer que c'était l'héritage de mais votre mère va vendre sa maison car elle ne peut plus rester dans les lieux, trop de travaux à faire. N'auriez-vous pas confondu ou allez-vous signer 2 papiers officiels ? Écoutez, abondance de biens ne nuit pas. Effectivement, sur les cartes, il n'est pas toujours indiqué le prénom de la personne. Mais déjà, donc en fait, je n'ai pas retenu votre question. L'héritage de votre ex-mari est celui de votre maman qui vous donnera la part de votre père. Regardons au niveau de ces papiers s'ils sont doubles ou pas. Écoutez, il y a toujours cette signature de papier qui ressort, et je vous le confirme, hein, quoi qu'il arrive, 15 et 29, et effectivement, il pourrait y avoir double papier, pourquoi pas, avec un tirage comme ça, mais en tout cas, je dirais, c'est tout à fait agréable pour vous. Voilà, donc moi, je réponds oui à votre question. Allez, je vais faire plaisir. Allez, une petite dernière pour la route.
Fabi, bonjour. Suite à des mots durs envers Gilles, il vous en veut alors qu'il aurait souhaité une relation avec moi. Il ne veut plus vous voir, vous souhaitez savoir ce qu'il va advenir de cette situation. Allez, donnez du temps au temps, mais là je le sens chafouin, je le sens pas dans une énergie, plutôt à camper, pardon, à camper sur ses positions. Là il est comme ça, hein. Que dans une énergie à se dire ok, est-ce que on passe l'éponge? Non, je le sens pas dans cette énergie-là. Donc donnez un petit peu, donnez un petit peu de temps. Voilà, mais déjà je trouve qu'il n'est pas dans une période, hein, quand je le vois, à être très conciliant. Bon, déjà c'est pas tellement sa nature, hein, d'être conciliant, c'est plutôt quelqu'un d'assez comme ça, hein, d'assez tranché. Donc je vous garantis pas le retour, mais là pour l'instant c'est même pas envisageable parce que lui il est campé sur ses positions et il n'en bougera pas. Voilà Fabi. Bon, bah écoutez, nous terminons notre émission sur cette question. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et bien évidemment, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.